Je vous en parle souvent, 8h27. Je salue tous mes amis qui sont des ex-militaires. Bob notamment, salutations mon vieux chum. Fred également, qui est le père de la fille de ma conjointe. Fred, salutations mon vieux. Je sais qu'il est souvent à l'écoute, un de nos meilleurs auditeurs. Steve, qui est encore actif, qui est peut-être, je sais pas, peut-être de retour, peut-être pas, je sais pas. Aucune idée, salutations. Et ça me touche toujours, les histoires des anciens militaires. Vous savez que Pat Côté, c'est un ancien militaire qui a tourné combattant UFC. Mais je ne pensais pas un jour parler avec un ancien militaire qui a tourné humoriste, Tania. Oui. Ça me dépasse. Quelle belle histoire. Content de vous le présenter, humoriste et vétéran. Steven Bilodeau est avec nous. Bonjour, Steven. Bon matin à toute l'équipe. Merci de me recevoir sur vos ondes. Ben franchement, c'est un plaisir. Raconte-nous ton histoire avant de parler de ce qui va se passer de particulier là, à compter de ce soir, puis des soirées qu'on organise. Ton cheminement, Tania m'en a parlé au début de la semaine, puis je suis un petit peu tiraillé par tout ça. Steven Bilodeau, avant d'être humoriste, c'est qui ce gars-là? Il faisait quoi dans la vie, Steven? Ben, Steven Bilodeau était technicien en service de garde juste avant de joindre les Forces armées canadiennes. J'ai servi 20 ans. Puis, tu as mentionné tantôt, je suis un vétéran des Forces armées canadiennes, mais je suis aussi un humoriste de la relève. Fait que si tous tes auditeurs dans le trafic me suivent, je suis passé de G.I. Joe à G.I. Joe. Mais j'espère que tu l'as aimé, c'était ma meilleure. Non, j'ai servi 20 ans dans les Forces armées canadiennes, puis tout jeune, j'utilisais l'humour d'affiliation pour me sortir souvent, désamorcer des moments difficiles, réduire les tensions, faciliter les relations. Donc, c'était quelque chose qui me venait naturellement. Et étant donné que j'avais besoin de beaucoup de sécurité, je suis allé vers un travail qui allait me sécuriser, comme exemple la pension, mais qui allait me donner la chance un jour de passer à autre chose, puis de développer cette nouvelle carrière-là d'humoriste. L'armée, pour toi, ça a été le tremplin peut-être vers l'humour, mais pour bien des gens que je connais, quand on en sort, des fois, c'est pas facile. Dans ton cas, comment ça s'est passé? Ça n'a pas été facile. Je suis sorti des Forces armées canadiennes avec un diagnostic de syndrome post-traumatique, de PTSD en anglais. Mais avant de sortir, premièrement, je savais clairement que j'étais atteint de signes et symptômes de ce diagnostic-là. Il a fallu se mettre la tête dans le char pour pas voir ça. Mais j'avais une dernière mission avant de sortir des Forces armées, c'était de prendre tous les services qui m'étaient offerts par les Forces armées canadiennes pour aller désensibiliser tous ces événements traumatiques-là et aujourd'hui être capable de vivre de façon plus équilibrée. Est-ce que, puis je sais que tu vas nous faire des jokes, puis je sais que tu vas nous faire rire, puis tu prépares des spectacles, tu as une vie très animée, mais est-ce que le syndrome post-traumatique t'habite encore? Est-ce que tu as encore de la difficulté avec ça aujourd'hui, malgré le travail que tu fais? Je pense pas qu'un traumatisme disparaît. Je pense qu'on peut désensibiliser les événements traumatiques à un point où est-ce que ça fait partie de ta vie. Puis je vais mentionner juste comme signes et symptômes les cauchemars. Il y a de la médication qui aide à bloquer les cauchemars, mais ça peut arriver de façon intrusive, là, comme tout le monde a été témoin des événements en Afghanistan. Mais ces images-là, ces choses-là qu'on relate dans les médias, définitivement brassent des vieux souvenirs. Et puis, ça va être un travail à faire pour le restant de ma vie, j'ai bien l'impression. Et tu as pris ta retraite des Forces en 2019. Moi, je me demande, qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une carrière dans les Forces à une carrière d'humoriste? Parce que l'humour, c'est pas nécessairement non plus un milieu facile. Après 20 ans, là, dans les Forces, on n'a pas envie de faire quelque chose de plus simple. Ben, tu vois, Tania, je pensais que ça allait être quelque chose de simple, moi. Non, j'ai réalisé que c'est un domaine extrêmement compétitif et c'est pas facile, je veux dire ça. Mais dans ma transition vers une nouvelle carrière, je savais qu'il y avait des choses qui étaient des incontournables, des besoins que je devais satisfaire pour être capable de toujours me sentir vivant, parce que quand on souffre d'un syndrome post-traumatique, il est possible, dans certains cas, qu'il y ait une certaine déconnexion émotionnelle. Dans mon cas, ça s'applique. Et puis, j'avais envie de trouver un nouveau travail qui allait faire en sorte que j'allais me sentir vivant. Donc, j'allais vivre beaucoup d'adrénaline, j'allais me sentir en danger, j'allais vivre des émotions intenses. Puis en même temps, ça me permettait de me valoriser, garder une estime de moi.
Puis, j'ai toujours été un homme grégaire. Je voulais aller à la rencontre des gens. Je voulais rire. Pour moi, l'humour n'était pas nécessairement un exutoire, mais juste une continuité de ma carrière militaire dans laquelle là, j'ai vécu plusieurs émotions intenses. Alors, toi, tu étais le petit comique de ton groupe de militaires, tu étais le petit comique à Noël qui faisait rire tout le monde, tu étais le petit comique de la classe qui lançait deux, trois lignes pour faire rire tout le monde en classe, si je comprends bien, Steven. Ben, Michel, je t'arrête tout de suite. Le mot petit ne s'applique pas à moi. J'ai 6 pieds 5, 300 livres. À un certain point, des fois, je me sens comme une minorité visible. Le seul problème, c'est que la minorité visible est visible en Simonac. Mais je m'excuse le Simonac amateur à la radio. Ah non, c'est bien correct. Mais oui, j'ai toujours utilisé l'humour pour désamorcer les moments difficiles. On a vécu plus. Je vais prendre le temps de faire comme toi, saluer les hommes et les femmes qui sont encore en service, puis les vétérans qui nous écoutent. On a vécu des situations, des fois, qui n'ont pas été faciles. Pas nécessairement des situations traumatiques, mais l'humour, j'imagine, a été l'outil de plusieurs personnes pour s'en sortir de façon positive. Mais là, au-delà des humoristes, Tania me disait que tu organises aussi des soirées. Là. Raconte-nous, là, qu'est-ce qui se passe exactement? Là? Écoute, Gatineau, j'ai quelque chose à vous offrir ce matin. Moi, puis mon bon ami, mon collègue Julien Dionne, on a mis sur pied les jeudis stand-up au Troquet. Donc, ça se veut une soirée d'humour, de style stand-up pur. C'est une soirée là, qu'on appelle dans le jargon de l'humour, soirée headline. Ce soir, on reçoit J.C. Surette, qui va être la tête d'affiche du spectacle. C'est à tous les jeudis à partir de cette semaine. Le prix du billet, c'est 15 $ et ça se veut une soirée où est-ce que vous allez retrouver, là, contrairement à la salle Odyssée, qui est une salle de spectacle, une ambiance comédie club, avec Julien Dionne comme animateur et moi comme humoriste résident. Donc, on revient à chaque semaine avec des humoristes qui ont passé dans votre télé, mais aussi des humoristes de la relève qui sont très, très performants et qui sont sur le bord, là, on appelle ça des humoristes émergents qui sont sur le bord de percer. Pour les gens qui ne te connaîtraient pas, là, Steven, comment tu qualifies, toi, ton style d'humour? OK. Non, mais je fais beaucoup d'autodérision, ce qui me permet de faire de la satire. Tu sais, je vais faire ça peut arriver, je fais des méchancetés gratuites, mais tout le monde comprend rapidement le personnage. C'est comme si j'étais Hulk qui avait mangé Scooby-Doo, tu sais, à la fois épais et niaiseux. Mais non, mais j'utilise beaucoup le sarcasme et l'ironie. C'est ce que je préfère le plus. Je fais un petit peu d'humour noir sans tomber dans le trash. Je ne sais pas s'il y a un mot français pour trash. C'est de l'humour poubelle. J'ai pas envie de faire ça, puis j'en ferai jamais. Mais l'humour noir, j'aime ça. Ça définit un peu mon style d'humour. Satire, sarcasme, oui. Parfait, ça. Écoute, à compter de ce soir au Troquet, donc à tous les jeudis, puis la réponse à ça, vous vous attendez à quoi? Parce que qu'on le veuille ou non, là, on est en situation de passeport vaccinal, fin de pandémie. Y a-tu des allusions à tout ça? Y a-tu comment vous avez organisé ça pour venir à bout de monter tout ça, mettre ça sur pied, Steven? Mais la soirée d'humour se passe dans le Vieux-Hall, hein, au bar Le Troquet, puis le propriétaire Éric Godreau et son équipe, là, je pense à Raphaël Dagneau dans ma tête, ont mis sur pied là, une bonne police. En fait, là, ils font en sorte que tout le monde respecte les normes de la santé publique, demande de passeport vaccinal, il n'y a pas d'exception. Et il semble que les gens n'ont pas de difficulté à adhérer à ça. Du moins, les gens qui consomment des soirées d'humour. Et l'Outaouais n'en fait pas une exception. Là. Je suis vraiment content de ça. Et je pense que l'Outaouais est un très bon public aussi pour ce genre de soirée-là. Alors, à compter de ce soir, c'est la grande première des jeudis stand-up au Troquet dans le Vieux-Hall. On peut acheter les billets à la porte. Mais Steven, ce matin, tu veux offrir 2 paires de billets à nos auditeurs. J'aimerais ça offrir 2 paires de billets aux auditeurs, les jeudis stand-up au Troquet. Allez voir la page Facebook, les jeudis stand-up au Troquet. Mettez un petit pouce dans les airs, faites un lien à l'émission de ce matin et parmi les personnes qui vont avoir participé, on va faire tirer 2 paires de billets.
On va remettre ces billets-là à la porte. Pour les autres qui souhaiteraient se procurer des billets dans les prochaines semaines, parce qu'on est là chaque jeudi, au travers du site, de la page Facebook Les Jeudis Stand-Up au Troquet, il y a un lien pour les billets qui va être mis là à chaque semaine. Et si vous voulez m'encourager, allez voir ma page Facebook, Steven Bilodeau Comédien. Allez me faire un petit pouce dans les airs. Puis maudit, c'est certain que ça va me faire, ça va me donner, ça va m'aider. Steven, une belle rencontre ce matin. Merci beaucoup. Bravo pour le travail accompli. Lâchez pas. Puis au plaisir de se voir au Troquet, mon vieux. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Steven Bilodeau, quelle belle découverte. Vraiment. Sincèrement, là, j'ai regardé, j'ai suivi sa page, puis j'ai regardé un peu ce qu'il faisait, puis moi, c'est sûr que je vais aller voir ça au Troquet. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est un autre signe qui dit que la pandémie, ben on est rendu ailleurs, puis là, on peut sortir voir des soirées d'humour. On sait le genre de comédie club, là, comme est présenté le Bordel à Montréal. Ça fonctionne bien. On en a une ici dans la région. Faut l'encourager. Alors, ça commence ce soir là, dès 20h dans le Vieux-Hall. OK, merci beaucoup, Tania. Bouge pas. Dans quelques instants, les arts et spectacles. On continue là-dessus. La chaloupe s'en vient avec Louis-Philippe. Il est 8h38.